la conquête de la paix. Nous sommes en ville de Butembo. Notre thème du jour concerne les changements dans notre pays. Et nous sommes passés de porte à porte, dans des bureaux, au marché. On a échangé avec les jeunes, avec les papas, avec les mamans, concernant l'alternance dans notre pays. Y a-t-il un changement? Y a-t-il quelque chose à corriger? Et voilà, vous allez attendre de vos oreilles. Maître Sele Mouchouva, je suis avocat. Je suis avocat au barreau de la Chopo et présentement je suis à Butembo. Description des faits. Je reviens ici à la rupture avec l'ancien régime où nous avions, n'est-ce pas, comme vous l'avez suivi, le président de la République sortant qui était, n'est-ce pas, tiré par la population pour l'organisation des élections. Et ceci nous a amené à un accord qui a été trouvé entre les acteurs politiques. Et à la fin des comptes, nous avons eu les élections dans les conditions que vous connaissez bien, les conditions que tout le monde a décriées. Des élections d'abord qui étaient biaisées par l'usage de la machine à voter, une machine qui était l'objet de contestation des acteurs politiques. Et même si à la fin des comptes, on a eu à utiliser cette machine pour les élections. Et déjà à ce niveau-là, les résultats de ces élections, bien sûr publiés par la CENI, mais contestés par plusieurs acteurs politiques qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à réclamer la vérité des urnes. Donc vous comprenez déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Mais qu'à cela ne tienne, le président de la République, il est sorti, publié par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, il a prêté serment et il a dit qu'il va rompre avec l'ancien régime. Éventuellement, par rapport à quel aspect? Il a eu à poser des jalons sur les social de la population. Et comprenez d'ailleurs qu'il a un slogan, qui est un slogan de son parti politique. Il dit « le peuple d'abord ». Alors à ce niveau-là, le peuple congolais, qui était tellement assoiffé du changement, il est en train de voir comment le changement sera opérationnalisé, voulais-je dire. Parce que le changement n'est pas le fruit de la théorie, le changement est pratique. Alors, je reviens maintenant à votre question pour dire, le changement attendu par le peuple congolais, est-ce que réellement il est déjà là? Je reviens sur 3 axes, je crois. Je prends l'axe social. Je crois, sur le plan social, nous avons un problème sérieux. Le président de la République, il a promis éventuellement intégrer la jeunesse et amener la jeunesse, n'est-ce pas, à travailler par une politique sociale. C'est-à-dire empocher les jeunes, créer des emplois. Et je ne sais pas, je crois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours en attente. Je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons dire que sur le plan social, le président de la République, il a eu à gagner son pari. Il y a beaucoup de défis. Vous trouvez aujourd'hui, la jeunesse est dans la rue, la jeunesse ne fait presque rien. Il y a toujours les statu quo, voulais-je dire. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être lui donner la chance de penser que demain, les choses seront mieux? Veuillons voir. Mais jusqu'ici, nous pouvons faire une analyse pour dire qu'il y a un problème sérieux par rapport à l'aspect social. C'est vrai, si on revient sur le plan social, on peut peut-être mettre sur le plan positif, la dimension liée à la gratuité de l'enseignement, parce que là, c'est sur le plan social. Bien sûr, nous avons loué la dimension liée à la gratuité, mais encore à ce niveau-là, madame, je crois que les choses ont été faites dans une précipitation accrue, où on n'a pas maîtrisé plusieurs facteurs et paramètres, et c'est la non-maîtrise de ces paramètres qui a enclenché beaucoup de grogne, et même, vous avez suivi, même si aujourd'hui nous sommes dans une situation de pandémie ou une situation de confinement, vous avez attendu déjà les enseignants qui disent qu'à la rentrée scolaire, disons, lorsqu'il y aura reprise de cours, les enseignants, ils sont en train de menacer même déjà faire des mouvements de grève. Pourquoi? Parce que, selon les enseignants, le gouvernement en place n'a pas tenu compte des promesses que ce gouvernement a données aux enseignants, notamment la mécanisation de certains
enseignants qui étaient éventuellement les NU, et d'ailleurs les NU qui n'étaient pas payés. Le gouvernement congolais qui, à son tour, commence à dire voilà, nous sommes astreints à la problématique de la pandémie, et ça sera difficile, n'est-ce pas, d'intégrer tout le monde. Vous comprenez déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Mais entre-temps, les parents qui ont déjà écouté ces slogans, ces discours liés à la gratuité, ils ne sont pas aptes, n'est-ce pas, de faire quoi? De débourser quelque chose. Encore à ce niveau-là, les parents qui se retrouvent dans une situation précaire, la situation économique difficile. Et à ce niveau-là, les parents qui n'ont pas de sous, et les enseignants qui se disent, nous attendons du gouvernement des promesses et la réalisation concrète de cette gratuité. Donc vous trouvez ici, il y a un vide. Mais maintenant, qui va perdre et qui va gagner? Moi, je ne sais pas. Donc je crois à ce niveau-là, c'est vrai, nous avons joué ces efforts, mais nous pensons que ces efforts devaient d'abord avoir des jalons. Le premier jalon, ça serait d'abord d'identifier les effectifs en termes d'enseignants. Quels sont les effectifs que nous avons dans notre pays? Parce que là aussi, il y avait beaucoup d'effectifs. Il fallait d'abord maîtriser les effectifs. En maîtrisant les effectifs, il fallait aussi passer à la mécanisation de certaines unités, qu'on appelait les NU, les nouvelles unités. Et puis après, n'est-ce pas, je crois, il fallait maintenant les intégrer dans le système de paye. Et après, il fallait maintenant aller à l'autre niveau qui consistait, n'est-ce pas, à faire une gratuité échelonnée. Mais voyez déjà, il prend une gratuité de la première année jusqu'à la 7e, je crois, ou 8e, c'est 7e, je crois maintenant, aujourd'hui on parle de 7e. Et il dit, voilà, les enseignants, ils seront pris en charge par le gouvernement, et il va aussi amener les écoles conventionnées, n'est-ce pas, de comprendre cette philosophie, parce que l'État congolais n'a pas assez d'infrastructures scolaires. Donc c'est un État qui n'a même pas d'école. L'État congolais a seulement pris la convention avec des églises, certaines confessions religieuses, et ce sont ces confessions religieuses qui sont au service de l'État, qui aident l'État. C'est comme, je peux dire ici, c'est une béquille qu'on donne au gouvernement, parce qu'il y a un gouvernement responsable, ne devrait pas, n'est-ce pas, croiser les bras par rapport à ces drames. Donc vous trouvez ici, à ce niveau-là, il y a un sérieux problème. Je vais prendre le volet sécuritaire, parce que je dis, je vais réfléchir sur 3 axes. J'ai pris le premier axe, qui est un axe social. L'axe sécuritaire, madame, nous savons qu'il y a un sérieux problème, et nous nous posons la question réellement s'il y a eu alternance. Parce qu'on ne sait pas qui contrôle l'armée au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas, il y a une cacophonie terrible. Vous avez trouvé même certains bailleurs de fonds, les partenaires internationaux de notre pays, et où le chef de l'État congolais, il a voulu, n'est-ce pas, nouer des relations avec les pays occidentaux. Il a un sérieux problème, parce qu'on lui dit, voilà monsieur, nous avons sanctionné certains généraux au sein de votre armée, et nous ne voulons pas voir ces généraux travailler. Là, c'est un problème. Mais est-ce que le chef de l'État actuel, il va obtempérer à ce que les partenaires internationaux sont en train de poser comme préalable pour l'aider à décoller? Vous trouvez, là, il y a aussi un problème. Il est difficile, n'est-ce pas, de mettre à côté de lui tous ces généraux-là. Les généraux qui l'observent et qui savent comment il est devenu président de la République dans un contexte de contestation sérieuse des échéances électorales. Et voyez déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Et voilà maintenant les répercussions négatives. Les répercussions négatives, c'est notamment l'insécurité presque partout au pays. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais, l'insécurité presque partout. Vous trouvez même dans la capitale congolaise de l'insécurité à outrance. Et vous revenez à l'Est, vous trouvez beaucoup de situations bizarres. Revenons d'abord à la province de Nord Kivu, où lui-même, le chef de l'État, il a fait des déplacements, il a donné des promesses à la population du Nord Kivu, principalement, et d'une manière précise à celle de la ville meurtrie de Beni, où il a dit, je suis prêt à déplacer le quartier général, à mener tout le quartier général de l'armée à Beni. Mais là, il y a un problème. Mais est-ce que réellement il a maîtrisé les effectifs? C'est pour vous dire que la constitution de notre pays, qui lui reconnaît, n'est-ce pas, le pouvoir comme le garant de la nation, il est le chef ou le commandant suprême des forces armées. Je suis en train de croire qu'il y a un problème de la maîtrise des effectifs. Vous avez suivi certains députés qui disent
est-ce que le chef de l'État, il sait réellement combien de militaires sont à Beni pour éventuellement endiguer ou mettre hors d'état de nuire la situation à Beni par rapport aux ennemis? Et là, il y avait encore des controverses sérieuses où vous avez trouvé, n'est-ce pas, certains députés dire il n'y a pas autant d'armées que le chef de l'État est en train de dire à la presse, tant nationale qu'internationale. Et là aussi, le problème, n'est-ce pas, de l'insécurité, s'il faut parler des ADF, et vous avez trouvé ici une difficulté même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas réellement qui tue à Beni. Est-ce réellement les ADF? Et vous avez trouvé beaucoup de textes, les ADF ne sont plus nocifs. À partir du moment où on avait mis la main sur leur chef, ils n'étaient plus nocifs. Mais aujourd'hui, vous trouvez, on nous dit des ADF. Et là, on ne parle pas à termes clairs, on parle de présumés ADF. Donc je crois qu'il y a encore un problème sérieux. Et c'est ce que je dis sur le plan sécuritaire. Le chef de l'État actuel n'a pas encore maîtrisé son armée. Parce que si réellement il pouvait maîtriser l'armée, nous avions attendu, on a capturé des gens, on a capturé des complices et on a même envoyé d'autres à Kinshasa, on ne sait pas. Mais qui sont ces complices qui étaient capturés? Entre-temps, la population de Beni ne sait pas sur quel pied danser. Les enfants sont tués, les mamans sont tuées. Même avant-hier, vous avez suivi à Eringeti. C'est toujours le sang des innocents qui continue à couler. Et moi, je me pose la question, est-ce que réellement le chef de l'État, il connaît la situation de Beni? Et pour qu'il connaisse cette situation, il doit d'abord maîtriser son armée. Parce que vous avez trouvé, au sein même de l'armée, il y a des infiltrés. C'est pas moi qui l'ai dit. Plusieurs personnes disent des infiltrés, ils sont là. Mais le chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées, qu'est-ce qu'il fait de ces infiltrés? Est-ce que ces infiltrés sont identifiés? Est-ce que ces infiltrés sont déférés devant les conseils de discipline de l'armée? Non, ce sont des questions qui laissent à désirer. Et nous nous disons, est-ce que réellement le changement il est là? On rentre à Goma, on a tué des gens, même les gardes-parcs qui étaient tués, vous les avez, n'est-ce pas, suivis, vous avez suivi cela par la voie des ondes, et des gardes-parcs qui étaient tués, lâchement abattus. Et là, c'est seulement un échantillon. Mais Goma, les gens, ils ne dormaient pas. Vous aviez même suivi, le jour des élections provinciales, il y avait un candidat qui disait, il n'y a que le gouverneur des provinces qui passe la nuit à Goma. Mais le reste de la population, il passe la nuit où? C'est à l'étranger, vous avez suivi. On est réfugié dans son propre pays, on est un déplacé interne dans son propre pays. Et lorsqu'il disait ça, c'est comme si ça faisait rire, mais c'est ça la réalité. Est-ce que les gens dorment à Goma, à Butembo? Mais vous voyez, un problème de l'insécurité à outrance. Les Kassoukouistes, ici, au pas des Kassoukouistes, tous ces bandits, des brigands qui, jour et nuit, sont en train d'endeuiller, appauvrir la population, au vu et au su des autorités locales. Bien sûr, je reviens ici à la dimension des autorités locales. Donc, je suis toujours en train de parler de la dimension insécuritaire pour dire, en principe, le chef de l'État qui a son ministre de la Défense et son ministre de l'Intérieur, il devrait, n'est-ce pas, prendre à bras le corps la situation liée à la sécurité. Mais lorsqu'il n'y a pas de mesures qui sont prises, et là, madame, je suis tenté de croire que peut-être c'est parce qu'il sait qu'il est lié par un accord. Est-ce que peut-être c'est parce qu'il y a un accord qui fait à ce qu'il ne maîtrise pas trop les choses? Est-ce que réellement il veut maîtriser maintenant les choses tellement qu'il est aussi novice? Soyez assurés, le chef de l'État congolais actuel, il est novice dans la gestion de la chose publique. Ça, ce n'est pas une nouveauté. En fait, c'est ce que nous disons et c'est ça la réalité. Mais bon, donnons-lui encore la chance, accordons-lui le bénéfice du doute pour penser que peut-être les choses iront mieux. Ça, c'est le volet sécuritaire, madame. Donc, je dis, il faudrait que le chef de l'État commence à maîtriser les effectifs, qu'il commence aussi à contrôler l'armée. Parce qu'il est difficile pour un chef de l'État, s'il ne contrôle pas l'armée, il aura difficile à gérer le pays. Mais lorsqu'il va contrôler l'armée, je crois, et je suis en train de confirmer que les choses seront mieux. Donc il est temps pour le chef de l'État congolais, que nous aimons, bien sûr, en fait, on ne peut rien, il est là, c'est notre chef de l'État, nous devons l'aimer, en tant que beaux citoyens, mais nous voulons à ce qu'il maîtrise les effectifs de l'armée. Parce qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de sécurité. Les gens ont difficile même à aller à Goma. Vous avez même suivi hier, on a kidnappé des gens, on abandonne tout un véhicule neuf, des gens qui sont à bord,
ils sont kidnappés, on ne sait pas, et ce sont des bandits comme ça qui font, n'est-ce pas, la loi dans les Trosso, Goma, Butembo. Et ça, c'est très, très, très dangereux parce que dans une province comme celle-ci, une province qui a passé beaucoup d'années dans la guerre, il est temps que le chef de l'État dise « Halte, je mets fin à la souffrance de la population du Nord-Kivu ». Je vais prendre aussi le volet économique, madame. Vous allez vous rendre compte que là aussi, il y a beaucoup de choses. Je reviens d'abord sur la dimension de la situation du taux d'échange. Un sérieux problème. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le chef de l'État congolais, il a maîtrisé tous les enjeux liés à la dimension économique? Je ne sais pas. Le contrôle de prix, on ne sait même pas. Des douanes qui sont, on vous dit à Kassindi, la douane elle est toujours chère. Bon, on se dit, mais pourquoi elle est chère? Lui, il a maintenant pris la commande. Et voyez, donc ce sont des aspects comme ça. Aujourd'hui, les dollars, je crois, on est à 1900. Demain, c'est 2000 francs, 1 dollar. Donc vous trouvez que c'est quand même un problème dans une situation de pandémie où les gens ne savent pas comment ils vont vivre. Et le taux d'échange qui n'est pas maîtrisé, il y a l'inflation. Donc je crois que ça, ce sont des paramètres économiques. Si je reviens aussi à l'aspect judiciaire, bon, là nous pouvons avancer certains arguments par rapport, n'est-ce pas, à un ouf. Je crois, c'est une lumière d'espoir. Mais est-ce que réellement les choses vont marcher comme le peuple l'attend? Je crois à ce niveau-là, nous attendons le chef de l'État montrer réellement à la population congolaise que la justice de notre pays a décollé et tous ceux-là qui ont détourné l'argent, il est temps qu'ils comprennent que l'heure a sonné, ils vont s'expliquer devant les instances judiciaires et si les faits sont établis, ces personnes seront condamnées. Nous voulons bien que les choses aillent comme ça. Mais madame, à ce niveau-là, je vais vous dire qu'il y a encore un défi. Parce que tous ceux-là qui ont détourné de l'argent, nous avons la liste de ceux qui étaient cités avant. On a cité, au niveau de la GECAMINE, il y avait des choses. Au niveau de la SNEL, à l'époque, il y avait les fonds que le Congo-Brazzaville avait donnés à notre pays. Ces fonds ont été détournés par des personnalités qui sont aujourd'hui dans notre pays et qui circulent librement. Les gens qui osent tuer les gens, des policiers qui ont tiré à bout portant sur la paisible population. Ce sont ces gens-là qui sont gratifiés. Des procès contre les ADF, un procès qui était tellement bidon, moi je peux qualifier ça de bidon, parce que comment comprendre, on dit on a mis la main sur les auteurs des massacres de la population. Mais on n'a jamais dit que ces auteurs ont été condamnés à une réparation. Mais ces victimes-là, qui va éventuellement compenser tous ces dommages causés au sein de la population? Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai, aujourd'hui on nous parle du procès Kamere comme étant un échantillon ou une image qui amène le peuple congolais à comprendre que les choses sont en train de changer. Mais est-ce que réellement il est le seul? Combien de rapports ont été présentés? Qui ont été interpellés? Même actuellement, vous avez suivi au niveau du Sénat, on vous dit on a réfectionné la chambre haute avec autant de millions de dollars. Mais est-ce que réellement c'est ça? Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres que le chef de l'État congolais est appelé à maîtriser pour que maintenant le pays puisse décoller. C'est vrai, nous pouvons encore espérer parce qu'il est en train d'exercer son mandat. Je crois que nous sommes en 2020. Croyons peut-être que dans les 2 ans qui vont suivre, le chef de l'État va maîtriser tous ces paramètres-là et les choses vont avancer. C'est ça notre prière et c'est ce que nous voulons parce que le peuple congolais, il a beaucoup souffert et il est temps que le peuple congolais respire l'air de la liberté. Il est temps que tous ceux-là qui semblaient être des intouchables soient déférés devant la justice, qu'ils répondent de leurs actes. Nous voulons voir un changement réel et non pas un changement parce que il y a des gens qui ont de l'argent, le plus fort qui vont continuer toujours à imposer leurs lois aux plus faibles. Nous, on ne veut pas de cette république. On a besoin d'une république responsable, une république qui va s'imposer. Ça s'impose au travers des lois. On nous dit que notre pays c'est un état de droit. Nous voulons voir réellement que ça soit un pays, un état de droit. Et non pas des procès où vous trouvez encore ce qui est curieux, des sextapes, on vous montre des vidéos, justement pour chercher disons, à faire taire toutes ces personnes-là qui peuvent se lever aujourd'hui pour dire, voilà, nous décrions ceci ou cela. Bon, il faut chercher à les contrecarrer, il faut chercher à les faire taire.
Et bon, voilà. Donc je crois qu'il est temps que notre pays décolle. Il est temps que la justice, n'est-ce pas, soit le rempart du développement. Il n'y a pas de développement sans la justice. Donc il est temps que l'État congolais se relève. Bien sûr, nous pouvons louer à juste titre, n'est-ce pas, les efforts que nous avons enregistrés au courant de cette année, où nous avons vu au niveau de l'armée, bon, on a trouvé quand même des nominations, des changements, on a changé au niveau de la garde républicaine, on a changé telle ou telle autre unité. Bon, nous voulons quand même qu'il y ait maintenant des retombées positives, madame. Et nous voulons aussi que le ministre de l'Intérieur puisse faire correctement son travail. Mais les gens qui ont été des policiers, des commandements, des commandants qui ont été affectés dans telle ou telle autre région, qui sont restés longtemps là-bas, il est temps de relever toutes ces personnes-là. Il est temps que l'État prenne les choses en main. Je crois, madame, je voulais seulement me limiter à ces volets. Il y en a plusieurs, mais je crois à ce niveau-là, j'essaie de faire la synthèse par rapport à la question que vous avez posée.